Bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast Conservation Journey qui t'aide à t'engager pour la faune et la flore sauvage. En 2022, je suis partie faire un tour de France des associations de conservation à bord d'un van aménagé. Dans cet épisode, je rencontre l'équipe exclusivement féminine du centre de soins Le Tétra Libre et je commence ma discussion avec Florine, médiatrice faune sauvage et aide-soigneuse. Bonne écoute. Alors, le centre de soins du Tétralif, c'est une association qui accueille les oiseaux et les mammifères en situation de détresse. On les accueille, on les soigne et on les relâche dans leur milieu naturel. Donc, c'est l'objectif d'un centre de soins en France. Il y a environ une centaine de centres de soins. Ici, nous, le nôtre, il a vu le jour en mai 2020. L'ouverture du centre, la création de l'association date depuis 2015. Et quelles sont les principales causes de détresse de la faune sauvage que vous recevez dans votre centre? La principale cause, c'est lié aux activités de l'homme, donc les trafics routiers, le jardinage, le débroussaillage, le dérangement, de certaines espèces, la prédation chat également, qui augmente d'année en année. Mais on va dire que 90 de nos accueils sont liés aux activités de l'homme. Si jamais vous trouvez un animal, sauvage que vous pensez en détresse, n'hésitez pas avant d'agir à appeler un centre de soins pour prendre des conseils parce que on a tendance à vouloir bien faire les choses et en faisant les choses, on les fait mal et ça engendre des difficultés. Merci pour ces conseils et je me demandais c'était quoi les missions principales au centre de soins? Les 2 principales sont la mission de médiation faune sauvage, donc de répondre au téléphone pour orienter, les découvreurs dans la prise en charge et les conseiller, dans la prise en charge d'un animal en détresse, d'accueillir l'animal et de le placer en salle d'auscultation. Ça, c'est le premier pôle. Une fois qu'on a déjà ce premier contact, l'animal arrive et il est soigné. Donc on a des missions de soins à la faune sauvage, donc ça, c'est les 2 grands pôles. Et on a également d'autres activités annexes. On a des bénévoles qui viennent pour faire, des travaux, donc continuer à réaménager les volières, continuer à réhabiliter le bâtiment pour faire de nouvelles caves, de nouvelles infirmeries. On a également des actions de sensibilisation et d'animation auprès du public. Donc, on a des, bénévoles qui viennent pour nous aider, lors des événements, tenir un stand, faire une animation auprès des plus jeunes, faire des jeux pédagogiques et cetera. Ah oui, c'est quand même assez varié vos activités. J'imagine que ça doit en attirer plus d'un et je me demandais justement quels étaient tes conseils pour tous ceux qui aimeraient travailler en centre de soins. En France, il y a pas de diplôme reconnu de soigneur faune sauvage. Il y a des diplômes reconnus en soigneur animalier ou assistante vétérinaire ou vétérinaire, donc il y a pas de profil, type. Il y a différents stagiaires qui arrivent ou des bénévoles qui arrivent ou même des salariés qu'on recrute qui n'ont pas du tout le profil de soigneur, animalier dans leurs études, mais qui l'ont développé par la suite grâce à l'expérience. Donc ils ont fait, du bénévolat dans différents centres de soins. Ils se sont formés en fait sur le terrain et ils ont acquis de l'expérience comme ça sur le terrain et c'est le réseau, entre guillemets «des centres de soins» qui fait que plus on a de l'expérience, plus on a du réseau et plus on a, accès à ce genre de poste. Au sein d'un centre de soins, ça fonctionne à, on va dire 95 de l'aide de bénévoles. Donc on a également l'aide de 10 services civiques à l'année. On a également des, stagiaires, entre 3 semaines et 2 mois, maximum. Nous, on ne publie pas forcément, d'offres, de stage ou d'éco-volontariat. C'est des candidatures spontanées. Trop cool, ça va donner de l'espoir à plein de gens qui nous écoutent et qui aimeraient travailler en centre de soins. Et d'ailleurs, je me demandais qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans ton travail? Pour faire ce genre de métier-là, il faut être vraiment passionné parce qu'on fait beaucoup d'heures. On a aussi ce stress, du financement à la fin de l'année ou même, mois par mois. Mais ce que j'aime dans mon travail, c'est, la polyvalence, l'entraide. On est en contact avec, l'animal, mais on est aussi, en contact avec l'humain et du coup, il y a beaucoup de bienveillance. Donc ça, c'est ce que j'aime dans mon métier. Et puis, l'excitation à chaque fois d'ouvrir un carton et de se dire: «Bon, qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui? Est-ce qu'on va soigner un vautour? Est-ce qu'on va soigner, un moineau? Qu'est-ce qu'il aura?» Voilà, cette excitation de se dire que, bah, en fait, si on n'est pas là, il y aura personne qui pourra le prendre en charge et de se rendre utile, en fait, d'agir et c'est vraiment, tous ensemble qu'on arrive à faire de belles choses et qu'on arrive à soigner autant d'animaux donc je pense que c'est ça qui nous motive tous les matins, c'est de se dire que bah, aujourd'hui, on va sauver des vies et voilà, c'est ça qui est important dans mon métier et qui me fait vibrer. Franchement, tu peux être trop fière de ton engagement, bravo. Et je me demandais, c'était quoi toi ton parcours pour arriver à devenir médiatrice faune sauvage et aide-soigneuse? Comme toute, jeune, petite fille, j'avais toujours envie de travailler avec les animaux.
C'est toujours assez compliqué de trouver sa voie quand on dit qu'on veut travailler avec les animaux, on nous oriente soit vers, les cliniques vétérinaires pour être vétérinaire ou, vers les zoos. Moi, je sentais au fond de moi qu'il y avait quelque chose de bien plus, fort, bien plus profond que de soigner des animaux en captivité ou, de soigner du domestique. Donc, j'ai fait mon parcours, au sein, du domaine de l'environnement. Donc, j'ai fait un bac, STAV, valorisation des espaces, naturels. Je suis partie ensuite en BTS gestion et protection de la nature pendant 2 ans. À la suite de ce BTS-là, je suis partie en licence professionnelle en gestion des espaces naturels, en eau et forêt. Et à la suite de cette licence pro-là, j'ai continué en master en environnement pour, continuer les stages et les expériences. Et j'ai découvert les centres de soins, à ma première année de master. Donc je suis devenue bénévole rapatrieur. Donc je transportais les animaux, blessés, d'un point A jusqu'au centre de soins le plus proche de chez moi. Et j'ai découvert, du coup, les activités, des centres de soins, comment ils fonctionnaient, grâce à quoi. Et je me suis dit: «Bon, je vais devenir, bénévole, soins au sein de ce centre de soins-là». Donc c'était le centre de soins de la LPO Hérault, dans le sud. Et du coup, suite à ça, je me suis dit: «Bah, en fait, je vais continuer dans ce domaine-là». Donc j'ai fini mon master et à la suite de mon master, je me suis installée ici en Savoie. J'ai eu la chance de rencontrer, des gens super qui étaient dans l'initiative de créer un centre de soins, ici. Et donc je suis là depuis, pratiquement la création de l'association. Et voilà, je suis salariée, actuellement. J'espère que cet épisode t'a plu. C'était tourné en 2022, donc j'aimerais quand même préciser que depuis, Florine a changé de voie puisqu'elle a subi un burn-out qui peut arriver dans plein de domaines, mais même dans des domaines dans lesquels on est passionné. Donc c'est quand même important de se préserver et de ne pas trop donner non plus, car si on n'est pas en bonne santé, on ne pourra pas s'occuper des animaux. Pour en savoir plus sur le centre de soins du Tétra Libre, tu peux retrouver le lien du site web dans la description. Et n'oublie pas de t'abonner, car dans le prochain épisode, je serai avec l'association de protection des chauves-souris Azimut 230.